Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on est parti pour une recette de risotto, mais sans riz, cru, bien sûr, à base de panais. Donc le panais, alors je les ai épluchés, donc on ne va pas pouvoir les voir, mais ce sont de longs bulbes terreux un peu blancs qui ressemblent à des grosses carottes blanches, tout simplement. Et on va faire ça avec des girolles de Lozère déshydratées. On est parti pour un risotto crémeux. Alors, pour le risotto, vous avez besoin, pour la sauce onctueuse, d'abord, je vais aller les chercher, je les ai mis là-bas. Hop, parce que je les ai déjà égouttées. Donc, on a besoin de noix de cajou. Alors, je vais vous donner tous les ingrédients, comme ça vous pouvez le noter au fur et à mesure si vous souhaitez. Donc, d'abord, ce qu'on appelle 2 à 3 tasses de sauce, c'est-à-dire un bon 600 grammes, 600 millilitres de sauce, une tasse de grammes de cèpe ou de girolles. Donc là, vous voyez, j'en ai 40 grammes, je vais mettre les 40 grammes, comme ça le reste, je vais le mettre en décoration de mon assiette. Je vais prendre un plus gros bol. Donc, hop là, je bascule ici. Je vous montre les ingrédients. Donc, les girolles déshydratées que l'on va réhydrater avec de l'eau, pour moi de la fontaine, de l'eau filtrée. Maintenant, une bonne eau bien filtrée, c'est très agréable pour après le goût. Donc là, vous avez besoin de 300 ml d'eau pure. Ça, ce sont pour les girolles. Si vous utilisez des cèpes, c'est la même quantité, peu importe le champignon déshydraté en fait, pour pouvoir bien les réhydrater à peu près 10 minutes. On va ensuite prendre 175 grammes de noix de cajou crues. Donc, vous voyez, elles ont trempé là depuis ce matin. Donc, elles ont déjà quadruplé de volume. Surtout, prenez-les crues pour que le germe puisse bien sortir et que vous ayez des noix bien protéinées. Ensuite, on va prendre 240 ml d'eau de trempage des champignons. Donc, ça, vous allez voir comment on fait. Après, on récupère une cuillère à soupe de miso d'orge. Donc, c'est un miso fort foncé. Une pincée de poivre de moulin, c'est mieux que le poivre frais que vous allez mouliner comme ceci. Ou alors, si vous travaillez avec des huiles essentielles, ça peut être aussi sympa, une goutte d'huile essentielle de poivre noir. Et ensuite, un chinois. Alors, moi, je travaille avec la passoire comme ça, l'étamine très ferme. Et puis, je vous montrerai avec un pilon comment je presse délicatement pour récupérer le jus. Mais vous pouvez aussi travailler avec un sac à lait, si vous avez des sacs à lait en toile tissée. Ça peut être sympa. Donc ça, c'est tous les ingrédients pour la sauce. On va mettre donc de côté les ingrédients de la sauce. Voilà, que l'on va réaliser juste après. Et maintenant, pour pouvoir faire le risotto, donc vous avez besoin de 500 g de panais. Donc, regardez, ça me fait deux beaux panais que l'on découpe régulièrement, donc à peu près 2 cm de côté pour des petits cubes. Une branche de thym ou de romarin frais. Alors, le romarin, en ce moment, est en pleine fleur. Donc, j'ai été chercher du romarin dans le jardin. De plus, c'est la bonne période pour le romarin puisque ça aide à booster vos anticorps. Donc, c'est très intéressant. Le thym aussi peut jouer sur le foie, donc il peut avoir de très bonnes utilités en ces périodes de fête. Et puis, un petit peu de sel. Alors, nous, on utilisera du gomasio que j'ai fait dimanche dernier. Hop. Donc, c'est du sésame avec du gros sel de mer pour celui-ci et un petit peu de levure maltée. Donc, voilà. Donc, on est parti. On va attaquer maintenant la recette. Donc, on commence par la sauce. Je réserve le romarin et le panais et j'attaque. Donc, je vais d'abord faire tremper mes 30 grammes de champignons dans mon eau de trempage. Au moins 10 minutes. Donc, c'est de l'eau à température ambiante et on va tout simplement faire
sortir le parfum de nos champignons. Que ça se réhydrate bien, que ça prenne des jolies formes. Là. Donc là, dans mes 300 ml d'eau, c'est parfait. C'est pile poil 30 g de champignons. Voilà, je les couvre bien d'eau, tout simplement. On va donc compter 10 minutes, les 40, allez, 10 minutes. Ok, ensuite, on va plonger les noix de cajou dans le jus qui est là, mais je vais d'abord les prémixer avec le blender. Hop là. J'éteins parce que sinon on va être dérangé. Donc, dans le blender, je vais vous montrer. Moi, j'ai un blender assez puissant. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Donc, je vous montre comment je mets. Hop. On va récupérer le jus. D'ici quelques minutes. Voilà. Et je vais me mettre voilà, en plein écran. Donc, nous avons mis nos noix de cajou égouttées. Alors, je garde toujours l'eau de trempage pour la mettre dans les plantes, pour arroser mes plantes avec. Tout ce que je fais tremper comme graines, oléagineux, etc., je garde toujours l'eau pour arroser les plantes. Je vais mettre dedans mes 200... Ah oui, c'est pour ça que j'avais ma balance, pardon. Je vais mettre dedans mes 240 ml d'eau filtrée de mes champignons qui ont gonflé, on peut dire ça, en tout cas, qui ont été réhydratés. Et donc, c'est des petites girolles de Lozère. Allez, je mesure 240 grammes. Alors, forcément, le poids des girolles. Et je disais, quand je veux ne pas abîmer les champignons, mais simplement les presser pour bien avoir l'arôme du champignon, il suffit délicatement de faire une pression. Quand on le fait avec une chaussette à lait ou une étamine plus fine, eh bien, il suffit de faire une légère pression sur le voile pour faire sortir le jus et avoir tous les arômes du champignon pour la crème. Donc voilà, donc là, j'ai mis mes noix de cajou, j'ai mis le jus, je vais aller mixer et avant de mixer, je vais ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Poivre au moulin, parce que ça a plus de parfum. Si mon moulin veut bien s'ouvrir, je vais y arriver. Il est vissé celui-là. Bon. Voilà, ça m'apprendra à me servir des outils de ma fille. Je ne sais pas l'ouvrir. C'est étrange. Je vais éviter de le casser. Voilà. Allez. Donc, je vais faire 3-4 tours de moulin, parce que j'aime bien quand ça relève le goût du champignon, et notamment là, le poivre, ça va être son rôle, comme c'est un poivre frais. Voilà. Hop, parfait. Et au lieu de mettre du sel, je vais mettre un petit peu de gomasio que l'on a fait donc dimanche dernier en atelier. Vous connaissez le gomasio de Béatrice? Oui, je connais, mais je ne le fais pas moi-même, je l'achète tout fait. D'accord. Alors, on donnait des petites astuces la semaine dernière pour le conserver friand comme ça. Voilà, comme du sel. Et pour lui donner beaucoup de parfum, en fait, on a simplement moulu les graines de sésame avec
bien sûr du gros sel, donc 90 grammes de sésame pour 10 grammes de gros sel gris. Et on a ajouté dedans des paillettes de levure maltée. Ah, d'accord. Ok. Voilà, pour donner un peu de parfum. Mais on peut aussi, par exemple, si on veut en faire pour les pâtisseries, mettre un petit peu de graines de lavande, de feuilles de menthe, de choses comme ça. Ça s'aromatise comme les sels. Ouais. Et pour le conserver longtemps, je mets un petit sachet, un peu comme des sachets de thé, dans lequel je mets quelques grains de riz, un petit ruban dans le pot et ça reste indéfiniment. Ça évite, voilà, ça évite que ça compacte. Donc, vous allez me donner quelques secondes. Je vais aller mixer la sauce et on va attaquer la suite de la recette. Je disais donc j'ai un bon robot et j'ai pas besoin de faire gonfler les noix de cajou trop longtemps. À peine réhydraté de quelques heures que ça mixe bien. Après, ça dépend de la puissance du blender. Et on met quelques tours de moulin supplémentaires ou bien 1 heure ou 2 de gonflage de la noix supplémentaire et on obtient une vraie crème. Voilà, exactement comme là. Hop. Donc, vous voyez, ça fait une jolie crème. Une belle crème, là. Voilà, on va pouvoir la mettre hop, en flacon, en pot. Et on va en utiliser en fait que la moitié pour mettre sur le risotto. Alors ça, c'est une crème que j'utilise dans plein de choses en fait. Elle peut aussi être faite avec un mélange. Alors, elle est moins blanche, mais si vous prenez des amandes et un petit peu de quinoa germé, vous obtenez aussi ce crémeux. Voilà, et ça coûte un peu moins cher qu'avec le quinoa. Parce que le souci de la graine de quinoa, c'est qu'elle est très difficile à éplucher crue. Donc, au kilo, elle n'est pas donnée. Et si on la prend non crue, mais cuite, elle perd de ses vertus, ça c'est sûr. Il y a le côté aussi écologique qui n'est pas terrible parce que pour les gros élevages de noix de cajou, quand ils font les apéritifs, c'est beaucoup les mains des femmes et des enfants qui sont abîmés avec les acides. Voilà. Donc, j'aime bien de temps en temps, pour les fêtes, me faire plaisir avec des vraies noix de cajou crues. Et sinon, je laisse doucement. Donc, voilà, pour la crème de cajou. On va maintenant passer un petit coup dans le robot et y mettre notre panais. Voilà. Donc, pour la suite de la recette, on a découpé alors, avant de passer à mon panais, là, je vais à nouveau tremper mes champignons réhydratés dans les 240 ml d'eau claire que j'avais tout à l'heure. Là. Donc, je remets mes champignons dans mon bol et je rajoute. Il ne faut pas que je loupe des intermédiaires, sinon on ne va pas avoir le résultat voulu. Donc, les champignons à réhydrater à nouveau dans une nouvelle eau. Et on va les rincer après pour les débarrasser soigneusement, en fait, simplement des petits éclats de terre ou des choses comme ça, vous savez, qui… Voilà, souvent, les champignons qu'on a déshydratés, eh bien, il y a des petits morceaux de terre qui sont restés figés. Donc, on les fait bien tremper. On repère… Avec toutes sortes de champignons. Oui, toutes sortes. Il y a des champignons qui ne se mangent pas forcément crus. Je pense aux trompettes de la mort ou des choses comme ça. Là, ça s'y prête particulièrement les girolles.
Les cèpes sont aussi particulièrement bonnes quand on les mange comme ça crus. Et puis, certains champignons de Paris comme les brins, qui sont particulièrement goûteux en préparation crue. Et puis, jolis aussi. Vous mettez des belles tranches de champignons bruns, je veux dire, de Paris. Ça va vous faire une jolie présentation sur votre assiette. Voilà. Après, tous les champignons ne se mangent pas forcément crus. Surtout les champignons des bois, parce que, en fait, la grande vertu du champignon, c'est de purifier la terre. Donc, si elle purifie la terre, ça veut dire que c'est une plante qui se remplit de toxines. Donc, si on la mange crue, eh bien, elle finit par nous mettre des toxines au niveau du foie. Et donc, ce n'est pas forcément cool pour la santé. Voilà, le petit truc. Hop là, voilà. J'en ai repéré quelques-uns pour faire l'assiette, pour que ce soit joli. Je pense que ça a bien trempé. Je vais aller les égoutter et récupérer pareil, le jus pour le débarrasser complètement des petits éclats de terre. Et maintenant, on va pouvoir les mettre dans notre sauce, enfin une partie de la sauce, parce qu'après, je voudrais les mettre dans une partie de la sauce aussi dans le risotto. Donc, je les passe, je reviens. Ah, mais j'ai pas besoin de... Je voulais jeter l'eau, mais je vais la garder. Voilà. Par contre, dans l'eau, il y a toute la terre qui s'est dissoute. Normalement, c'est bon. Vous arrivez à jeter un œil et à voir le fond de la terre dans le fond. Ouais. Oui, on voit bien. Super. Voilà. Et on a sauvé le girolles. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce bol. Je vais prendre ma cuillère à soupe. Et je vais délicatement intégrer mes girolles à ma sauce. La sauce est tellement crémeuse, en fait, ah ben, j'ai bien fait de trier. Regardez, je retrouve des petites épines de pain. Je dirais que c'est l'avantage et l'inconvénient de prendre des choses qu'on a été ramassées en forêt. Mais c'est tellement plus agréable d'aller les ramasser soi-même. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, c'est pas moi qui ai été les ramasser, c'est ma tante, mais tout le travail lui revient. Moi, je peux en profiter, ça c'est chouette. Il y a encore plein de brindilles. Bon, après, c'est ça aussi de manger cru, hein, c'est qu'on se rend compte que des fois, il y a des petites choses. Allez, et je remets bien ma crème par-dessus. Et là, les girolles vont complètement s'imprégner de la graisse, en fait, des liquides, des noix de cajou. Et donc, ça va amplifier encore plus leur saveur. Voilà, et je vais me garder quelques champignons pour la déco, en plus de ceux que j'ai mis de côté. Et voilà, un joli bol. Et bien les couvrir, bien les imprégner pour que toutes les saveurs puissent se répartir. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on peut passer à notre risotto. Donc, dans mon robot, cette fois, je mets mon panais coupé en petits morceaux. L'idéal, là, c'est vraiment un robot Lamant S, ce que je n'ai pas ici. Donc, pour remplacer, avec ce robot-là, je fais les pulsions par étapes pour vraiment contrôler le grain, parce que si je fais trop fin, ça va me faire une semoule. Et un risotto, c'est meilleur quand le grain est bon, à la bonne taille, qui ressemble vraiment à un grain de riz.
Donc, on va y aller doucement par pulsion légère. Et puis, je vous retrouve dans moins de 5 secondes parce que ça va très vite. Ok. Voilà. Donc là, on peut observer, ça fait des petits grains de riz, en fait, un peu longs. Voyez. Ok. Voilà. Ça, c'est la bonne taille. Et donc, je m'y suis repris à 2 fois, donc ça m'a fait 6 secondes, en fait, au total. OK. Une fois qu'on a mis qu'on a fait ça, on va répartir dans notre plat. Hop. On va mettre le plat mouillé un peu de côté. Voilà. Dans mon plat, je vais répartir le pané, une partie de la sauce aux champignons et je vais mélanger doucement, incorporer chaque chose. J'ai pris l'assiette, j'aurais peut-être dû prendre un plat plus profond. Je vais tout de suite basculer. Voilà. Après, sinon, pour mélanger, c'est pas pratique. Donc, j'ai mis le fond de mon plat. Je vais y mettre des belles cuillères dessus. Voilà. Je remets le reste du risotto. Voilà. Et je vais y ajouter la moitié de ce qui reste, à peu près. Voilà. Maintenant, je vais mélanger délicatement en partant du creux pour que ça s'enrobe, en fait, simplement. Et une fois seulement que le risotto est bien intégré, je vais pouvoir aller émietter mon thym ou ici mon romarin avec ma cuillère à soupe de miso et un petit peu d'eau. Et notamment, l'eau que je vais utiliser, ça va être l'eau qui me reste de mon eau de trempage que je vais filtrer de mes champignons. Hop. Voilà, il commence à être bien joli. Il y a des morceaux que j'aurais pu couper encore un petit peu plus petits. Bon, après, j'aime bien quand il y a de la mâche. Là, c'est plus une question de choix. Ce que je sais, c'est que quand c'est trop mixé et que ça ressemble à de la semoule, c'est pas terrible en goût. Voilà, c'est mieux quand même quand il y a un peu de mâche au niveau là. Donc voilà, donc le risotto est terminé. On va maintenant faire la sauce. Hop, parce que j'ai mis là le bol. Ici, je vais mettre mon miso. Donc, il y a plusieurs miso d'orge, miso de soja, miso de riz. Est-ce que je me demandais, est-ce qu'il faut vraiment que ça soit du miso d'orge? Non. Alors, celui-ci, c'est un miso de riz parce que j'évite au maximum le blé et le gluten, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur du miso de riz. Il est un petit peu plus sucré. Après, le miso de soja est intéressant aussi, notamment si on mange du tofu, des choses comme ça. Hop. Et là, on va essayer de le dissoudre dans le jus des champignons.
Avec le pilon, c'est très pratique. On peut faire aussi avec le fouet, mais moi, j'ai massé avec le pilon. Voilà, il est quasiment entièrement dissous. Par contre, il faut bien prendre le temps de bien le dissoudre avant de l'incorporer au risotto. Hein. Et vous allez voir, moi, l'astuce, c'est de ne pas l'incorporer tout de suite au risotto si jamais on ne mange pas le risotto tout de suite. C'est-à-dire si on le garde pour le repas de demain midi ou si on se fait des petits repas pour la semaine, vous savez. Voilà. Par exemple, là, j'ai fait pour 5 personnes. Oui, 5 personnes, je les mangeurs à la maison. Si j'avais dû me faire pour moi toute seule pour la semaine, eh ben, j'aurais réparti dans des petites boîtes en verre sur lequel je mets un papier absorbant légèrement humide avec juste quelques gouttes de jus de citron par-dessus. Et comme ça se garde facile jusqu'à jeudi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc là, je vais mettre des petites fleurs aussi. Voilà. Voilà. Et donc, un petit coup de pilon. Cette sauce-là, je la mets dans le reste de ma sauce ici pour pouvoir la servir après, soit à table, soit par exemple si je veux manger demain midi, eh bien vers midi, le temps de mettre la table, etc., et de passer tout à table, je la mettrai dans mon risotto, mais pas trop avant. Pourquoi? Alors, parce que ça va complètement imprégner le pané. Et donc, si on mouille trop le pané, après, il risque d'être mou. Et c'est tellement meilleur quand c'est croquant. D'accord. Voilà. Et donc, si j'étais partie pour faire des petits meal prep, eh bien, je vais mettre ma sauce dans une boîte à côté. Et à ce moment-là, à chaque fois que je vais prendre mon risotto pour le préparer, pour l'emmener, je me fais des petits godets de sauce. D'accord. Et au moment de servir à table, quand on mange entre collègues, eh ben je rajoute par-dessus. D'accord? Ok. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est juste pour la mise en place de ce soir, eh bien, on va prendre un petit peu de risotto pour une personne. Voilà. Je vais laisser le reste, je vais le mettre dans une boîte. Je vais prendre un peu de la sauce crème qui reste. On peut aussi la présenter dans une jolie saucière. Hein. Oui. Et puis, chacun se sert comme il veut. J'intègre bien. Hop, je vais rajouter un petit peu, sinon ça fait un peu léger. Voilà. Et on va faire une jolie mise en place. Donc, un petit coup sur l'assiette. Voilà. Est-ce que j'ai un petit emporte-pièce? On va lui donner une jolie forme. C'est pour ça que ça peut être un repas de fête pour Noël, etc. Soit juste pour la dégustation et on n'en fait qu'un petit peu. Par exemple, pour l'entrée ou faire des petites bouchées apéritives, c'est aussi super intéressant. Vous savez, dans des petites verrines, oui, en dégustation apéritive. Je pense notamment à mes débuts de cuisine quand toute la famille ne me suivait pas encore. Et ben, voilà. Il y a une façon de leur faire découvrir.
Voilà, exactement. Parce que c'est tellement goûteux, c'est tellement bon que cette recette-là, elle passe très, très facilement. Alors, on avait mis tout à l'heure des petits champignons. De côté, j'avais quelques petites fleurs de romarin. Hop. Hop. Voilà. Quelques girolles. Voilà. Et puis, on peut même en mettre sur le dessus. Voilà. On démoule. Et Super. Et voilà, et c'est fini. Et si on a envie, on peut faire une petite... Ah, ben, j'ai des châtaignes germées, par exemple. Voilà, si j'avais eu d'autres graines germées, ça aurait pu accompagner. Oups, là, on peut qu'elle se sauve, elle. Voilà. Je ne sais pas où j'ai mis la cuillère, mais on pourrait faire une petite fleur de sauce, là, si on voulait, à côté. Là. Voilà, en prenant simplement la crème qui est un peu brunie avec le miso. Voilà. Et puis, faire une petite goutte. Et voilà. Bah, super. À table. Vous êtes de quel coin, Béatrice? Nice. Ah, vous n'êtes pas très loin. Ah, vous êtes d'où? Ici, vous êtes quand même pas la porte à côté. Ah. Mais par rapport à quand j'étais en Picardie, vous n'êtes pas très loin.